Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité pour le deuxième entretien de notre série consacrée à la notion de messianisme. On est heureux de retrouver Nadine Shenkar, essayiste, enseignante, spécialiste de la Kabbale. Bonjour Nadine Shenkar. Bonjour, bonjour Antoine. Commençons par peut-être faire un peu d'étymologie, hein. Le terme Messie, traduction, on le sait, du terme hébreu Mashiach, de l'araméen Messicha, du latin Messias, ça signifie loin, plus précisément celui qui a reçu donc l'onction. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'identité du Messie, Nadine Shenkar? Alors justement, le Messie, Mashiach en hébreu, est dans toute la tradition hébraïque inséparable de son passif. Le passif, c'est Mashuach. C'est la même racine, c'est le même mot, sauf que l'un est actif, Mashiach, et l'autre est passif, Mashuach. Que veut dire Mashuach? Eh bien, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est toujours le roi d'Israël, ou le Kohen Agadol au temple, qui étaient tous les deux oint de l'huile d'onction. Alors, cette huile si précieuse dans la vie courante d'ailleurs fut-elle, n'avait rien de magique. L'huile est le symbole, c'est ce qu'il faut savoir tout de suite, l'huile est le symbole dans la tradition hébraïque de la connaissance Chokhmah. C'est-à-dire que dans tous les 5000 livres de la Kabbale, cette huile d'onction, qui est un symbole évidemment très important, est le symbole de la Chokhmah, c'est-à-dire de l'intelligence suprême, l'abstraction et surtout la dvekut avec le Ensof. La dvekut, l'adhésion à l'infini. Donc voilà, le roi et le Kohen Agadol en vérité étaient censés être des gens de très grande connaissance. C'est surtout ça qui est important et que les gens oublient. Le roi et le Kohen Agadol étaient des gens de connaissance, d'éthique et de très grande spiritualité. C'est-à-dire que le Kohen Agadol, par exemple, devait connaître évidemment la justice, l'éthique, la métaphysique, l'astronomie, l'agriculture, la médecine, on n'imagine pas. C'est-à-dire que vraiment, c'était les gens les plus cultivés d'Israël à ce moment-là. Alors, que signifie cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette onction? C'est là le problème. Ils étaient en réalité le roi et c'est pas n'importe qui, c'est le roi et le Kohen Agadol. C'était ceux qui étaient censés faire descendre le Shefa, et j'emploie volontairement le mot hébreu que je vais traduire, Léorid et Shefa. Ils font descendre le Shefa sur le peuple. C'est là l'expression hébraïque. Qu'est-ce que ce Shefa? C'est tout simplement la bénédiction. De quoi? De la connaissance, de la lumière, de l'amour, du goût de la vérité, des valeurs éthiques, de la joie. Et d'ailleurs, dans les synagogues, tous les Shabbats, les Kohanim, c'est-à-dire les descendants de ces Kohanim du temple il y a 3000 ans, viennent bénir le peuple, viennent bénir la foule, le Kahal d'Israël, qui est dans la synagogue, avec leur châle recouvert sur la tête, tant la lumière est censée être forte, et avec les deux mains qui sont dans les positions des doigts réunis deux par deux, ce que je ne peux pas faire, qui sont les 10 sphirotes de la Kabbale, c'est-à-dire les 10 midot, le 10, quoi, qui est l'élément le plus fondamental dans la Kabbale. C'est c'est seulement si on comprend cette clé, descendre le Shefa, et non pas faire, ça n'a rien à voir ni avec de la magie, ni avec je ne sais quel délire, pas du tout. C'est très, très, très clair dans la tradition. Il s'agit de faire descendre le Shefa. Donc, c'est-à-dire de bénir le peuple par toutes les valeurs que nous venons d'énumérer et de transmettre. En fait, c'est une transmission. Et d'ailleurs, c'est seulement si on comprend cette clé que je viens de souligner que l'on peut comprendre une chose incroyable, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu il y a 2000 ans, donc au IIe siècle, qui a été l'élève de Rabbi Akiba, et qui est le maître incontesté du Zohar, qui est le livre le plus important des 5000 livres de Kabbale. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le maître du Nistar, c'est-à-dire du cachet, de la poésie, de la métaphysique la plus haute, disait à son époque s'il y avait deux messies, lui était l'un d'eux. Et son fils Éléazar aussi. Et s'il n'y en avait qu'un, eh bien c'était Rabbi Shimon lui-même. De la même manière, au XVIIIe siècle, dans un shtetl perdu d'Ukraine, sous la neige à Braslav puis à Ouman, le Rav Nachman de Braslav disait aussi
qu'il était le Messie de sa génération. Alors, que veut dire cela? Que des grands maîtres qui étaient très modestes, et comment se permettent-ils de dire une chose pareille? C'est très logique. C'est-à-dire que dans le judaïsme, celui qui fait descendre le Shefa, la connaissance, une connaissance nouvelle du secret de la Torah, celui-là est un Mashiach. Et ça traverse toute la tradition hébraïque, ce que beaucoup de gens oublient. Je pense que c'est vraiment un sujet à méditer. Le fait de descendre le Shefa, on peut dire d'ailleurs à la limite, et certains le disent sans hésiter, que par exemple Théodore Herzl, qui a travaillé toute sa vie, qui s'est vraiment consacré à la recréation de l'État d'Israël, et dans cette perspective-là aussi un Messie d'Israël. Moi, j'ajouterais que Einstein, par exemple, est aussi un Messie d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a fait descendre sur l'humanité vraiment une nouvelle physique révolutionnaire. Donc, dans ce cas-là, le Messie est toujours dans la même idée, celui qui fait descendre de Shefa sur le peuple, c'est-à-dire la connaissance, les valeurs, etc., etc., ou vraiment, par extension, celui qui vraiment a accompli quelque chose de très important, de fondamental pour le peuple d'Israël. Alors, la question se pose quand même de savoir, juste sur ce que vous venez de dire, ça veut dire que ce sont des messies qui apportent, chacun apporte une lumière et donc peut être qualifié de messie. Mais est-ce qu'on peut parler d'un messie, j'allais dire, de l'aboutissement de l'histoire, un messie qui Alors apporterait la lumière complète? justement, pour éviter tous les délires qui existent à droite à gauche, moi je suis très très fidèle au texte, comme toujours. Donc d'abord, dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, on voit tout de suite que chez Isaïe, au chapitre 6, Isaïe dit « Le Messie est un roi descendant de David, doué de sagesse, de justice, je cite, d'amour du prochain, et qui créera une ère nouvelle où le loup voisinera avec l'agneau. » Ça, c'est Isaïe 6, très connu. Isaïe 52-53, très connu aussi par les chrétiens, est un Messie. Isaïe dit, c'est un Messie roi, c'est un roi qui mettra fin aux souffrances d'Israël et qui est lui-même d'ailleurs, qui souffre de ses souffrances, qui souffre des souffrances d'Israël, et on est très loin évidemment du Messie juif de Jésus et du massacre des Juifs. Si on prend Jérémie au chapitre 28, Jérémie dit clairement, il est un roi qui exerce la justice et amènera la paix au royaume de Judée. Ça, c'est pour les prophètes. Dans le Talmud de Babylone, qui, n'oublions pas, a été finalement composé dans l'exil, tous les Chachamim étaient en exil à Babylone, à Néardéa, etc., entre le 1er et le 5e siècle de cette ère, n'oublions pas que dans le Talmud de Babylone, nous avons encore une autre définition très, très voisine. Le Messie, dit le Talmud, est un roi qui assurera la reconstruction d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, après l'exil, et qui assurera l'élévation spirituelle de tous. Précisément dans le traité Sanhédrin, qui parle du roi en long, en large, en travers, et du Kohen Agadol, etc. Dans le chapitre 97 du traité de Babylone Sanhédrin, qui parle essentiellement de la justice, nous trouvons cette phrase très importante, que le Messie n'est lié ni à une date, ni à un calendrier important, fixe. C'est-à-dire que c'est un travail long et pénible. C'est là la discussion du Talmud dans ce chapitre. C'est un travail long et pénible pour tous, d'ailleurs, Israël et les nations, un travail d'éthique, d'amour et de justice. Donc, il faut bien comprendre que tout est dans une mouvance infinie, tout est en marche, la Terre tourne autour du Soleil, et elle tourne autour d'elle-même, et nous tournons avec elle, petite planète perdue dans un univers, finalement, qui est froid, glacé et énigmatique. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que la tradition hébraïque parle en plus de deux messies. Le Mashiach ben Yosef, qui est descendant de Joseph, et le Mashiach ben David. Quelle est la différence entre les deux?
le Mashiach ben Yosef, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il descend de Yosef, qu'il descendrait de Yosef. Yosef est celui qui, en exil en Égypte, quand il est devenu vizir et second de Pharaon, etc., avec tous les droits, il a inventé une théorie économique qu'on étudie d'ailleurs jusqu'aujourd'hui pour sauver l'Égypte des 7 années de famine. Et non seulement il l'a sauvé, mais il a distribué du blé à tous les pays voisins et même donc à ses frères. Donc, si vous voulez, le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui reconstruira Israël dans la tradition, mais au niveau matériel. Au niveau matériel. C'est-à-dire qu'au lieu de pleurer tellement le jour de Tisha B'Av, moi j'ai plutôt l'habitude de penser au Mashiach ben Yosef qui est déjà arrivé, puisque depuis plus de 100 ans et 150 ans, Israël, finalement, est reconstruite et qu'il y a des innovations tous les jours, des réalisations surprenantes en Israël. Donc, sur le plan matériel, il suffit de regarder Jérusalem et Tel Aviv, etc., pour voir que, matériellement, Israël est en train de se reconstruire. Le Mashiach ben David, alors là, c'est autre chose. Le Mashiach ben David, c'est le second, qui arrivera beaucoup plus tard. Le Mashiach ben David, c'est celui qui amènera une ère de prospérité, de justice et de haute spiritualité pour Israël et pour les nations du monde. Ça, c'est très important, aussi bien dans le prophète Zacharia que partout ailleurs. On trouve toujours les nations du monde associées à Israël. On n'est pas les seuls à bénéficier de cette ère de paix. Donc là, c'est pour le Tanakh, la Bible hébraïque, et pour le Talmud. Maintenant, dans la Kabbale, Rabbi Shimon, qui commente la paracha Vayera de la Bible, Vayera, il dit ceci, il écrit ceci dans le Zohar. Il dit, ça c'est très joli d'ailleurs, lorsque le voile sera levé au milieu des suprêmes lumières, lorsque le nuage qui obscurcit le monde se lèvera, lorsqu'on s'approchera des temps messianiques, même les petits-enfants découvriront les trésors de la sagesse, et il utilise le mot chorma encore. C'est-à-dire, c'est pas une ère où il y aura des miracles et je ne sais quoi et des délires, c'est vraiment une ère, une époque où Israël et les nations accéderont à une connaissance supérieure, à une autre spiritualité, à un autre niveau. Et d'ailleurs, à Safed, au XVIe siècle, le très grand kabbaliste, un des plus grands, Yitzhak Luria, dit le Hari, XVIe siècle Tzfat, Safed en Israël, il dit ceci, le tikkun olam, qui est la réparation du cosmos, la réparation du monde. Le tikkun olam sera les actions des hommes, alors, seront investies de sens. Ça, c'est magnifique. Elles seront plus le wokisme d'aujourd'hui, elles seront investies de sens, les actions des hommes. Non seulement parce qu'elles sont liées au secret de la création, mais aussi parce qu'elles seront intégrées dans le vaste drame cosmologique et qu'elles rectifieront les erreurs originelles. C'est magnifique cette phrase. Je trouve vraiment que cette phrase est à retenir. Le tikkun, la restauration du monde. Voilà, 2 points. Les actions des hommes seront investies de sens, non seulement parce qu'elles sont liées au secret de la création, c'est grandiose, mais aussi parce qu'elles seront intégrées dans le vaste drame cosmologique et rectifieront les erreurs originelles. Je trouve ça merveilleux. Et Rabbi Yudan, un autre kabbaliste, dit ceci, pourquoi la rédemption est-elle comparée à l'aube? Et il cite Isaïe, c'est Isaïe qui dit ça au chapitre 58. Pourquoi la rédemption est-elle comparée à l'aube? Parce qu'il n'est pas d'obscurité plus grande que celle qui précède l'aube. Et vous savez qu'en hébreu, en français, bon, c'est bien joli, mais en hébreu, c'est magnifique. Parce que le mot qui désigne l'aube, c'est shachar, l'aube. Et le mot qui désigne l'obscurité, le noir, c'est shachor. C'est le même mot. C'est-à-dire que dans chaque mot biblique, c'est ce qui est extraordinaire, qui m'avait ébloui quand j'avais commencé à apprendre l'hébreu il y a bien, bien longtemps, c'est que chaque mot a son sens et un contraire. C'est comme la matière et l'antimatière. C'est absolument génial. Donc,
parce qu'il n'est pas d'obscurité plus grande que celle qui précède l'aube. Et alors vraiment, quand on entend Trump et qu'on voit ce qui se passe partout, on n'a Mais vous pas. avez l'impression que la période d'obscurité est à peu près, Je crois qu'elle est très très grande. elle est Oui. proche. Et je citerai pour finir Gershon Scholem dans ce discours sur la Kabbale et les textes en fait. Gershon Scholem qui a tellement commenté la Kabbale et qu'il a remise au goût du jour. Il dit ceci qui est aussi intéressant: la rédemption est synonyme de révolution historique. L'ère messianique n'est pas une évolution graduelle ou un processus historique. Non, la rédemption s'élève sur les ruines de l'histoire qui s'effondrent lors des douleurs de l'enfantement de l'ère messianique. Alors là, vraiment, je crois qu'on y est aussi. Mm. Donc, le concept de Messie dans le judaïsme, pour parler des textes rapidement, c'est un roi, ce serait un roi de chair et d'os, un roi, ou beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus fréquent dans la tradition, une ère de justice sans guerre ni haine. Ce n'est jamais un homme-dieu, ce n'est jamais un dieu-homme. Jamais. Alors, je souligne quand même que de ce que vous nous dites, il y aura quand même, dans cette perspective, après cette période d'obscurité, dont on peut dire que nous la vivons, mais enfin, on aurait pu dire ça aussi à d'autres époques, mais enfin, Oui, certes, certes. aujourd'hui, la chose est quand même, j'allais dire, assez claire pour de l'obscurité. Et pourquoi dites-vous que c'est dans longtemps, par exemple, alors que vous avez dit tout à l'heure, le Machar Ben David dans longtemps? Est-ce que ça n'a pas de sens de dire ça? Alors là, c'est très clair. La tradition hébraïque, on va en parler d'ailleurs, la tradition hébraïque n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec ce que les chrétiens en ont fait. Le christianisme en ont fait, laissons les chrétiens. L'Église en a fait. Ça n'a rien à voir. Le Mashiach, comme disait Leibovitch, qui était le professeur Leibovitch, qui était à la fois un savant et un très grand talmudiste et qui avait une kippa noire, donc vraiment, je crois que c'est la tradition pour être spécialiste du Rambam, etc. Pas du tout un kabbaliste d'ailleurs, pas du tout un kabbaliste, et un grand talmudiste. Et il disait, mais le Messie dans le judaïsme, c'est un concept. Mais il répétait, mais vous savez, il était très coléreux. C'est un concept, entendez cela, ne vous méprenez pas. Donc, quand les Juifs parlent du Messie, ils parlent vraiment de ce travail à faire très long et très difficile, qui est le tikkun olam, la réparation du monde et de la société. Alors, on ne va pas se demander s'il est arrivé. Alors, je sais très bien qu'il y a beaucoup de Français qui se promènent à Jérusalem, de Français qui ont fait leur alia, qui sont bien gentils, bien mignons, mais qui crient Mashiach à tous les coups. Sincèrement, moi, j'ai un malaise chaque fois. J'ose même plus ils sont tellement contents que j'ose même plus les dissuader. Mashiach, Mashiach, comme si c'était on a l'impression que ça va être un petit Jésus qui va apparaître. C'est ridicule. Bon. Alors, je voudrais citer cette phrase de Lévinas qui nous remet sur des rails beaucoup plus sérieux. Lévinas a une phrase qui est absolument extraordinaire et pas par hasard, pas dans ses livres de philosophie qui sont très compliqués et que seul celui qui a étudié la philosophie comprend, mais dans le premier de ses livres, Difficile liberté, qui reste son premier livre et un de ceux que je préfère parce il y a des, il y a des illuminations dans ce livre. Alors, regardez ce que dit Lévinas dans Difficile liberté. Il dit: parler de rédemption dans un monde demeuré sans justice, c'est oublier que l'âme n'est pas une exigence d'immortalité, mais une impossibilité d'assassiner. C'est à mettre dans tous les réseaux sociaux. Voilà, il faut que vous nous traduisiez peut-être, si je puis dire, vous nous redisiez la chose dans vos mots pour qu'on comprenne bien le sens de la phrase. C'est-à-dire que ce que Lévinas est en train de souligner dans son livre, c'est que la rédemption dont on parle tellement et à tour de bras, et pour ne rien dire d'ailleurs, la rédemption, l'Église prétend, on va y arriver tout à l'heure, l'Église prétend que le Messie, Jésus est arrivé il y a 2000 ans. On ne peut pas dire que l'ère ait été favorable. C'était une catastrophe, c'est pas une ère messianique, ça fait 2000 ans de guerre, mais phénoménales, qui sont terminées par 2 guerres mondiales, 70 millions de morts, le communisme, les camps du goulag, la Shoah, enfin, je sais pas moi, le Biafra, enfin, c'est la catastrophe, quoi. N'allons pas énumérer, ne gâchons pas notre journée, n'allons pas énumérer que cette ère ne risque pas d'être l'ère messianique, c'est 2000 ans qu'on vient de traverser. Donc les Hébreux ont raison d'attendre l'ère messianique. D'ailleurs,
D'ailleurs, ce qu'on devrait dire maintenant, je pense que c'est ce qu'il n'est pas. Si vous Oui. êtes d'accord. Alors justement, quand même, je voudrais dire qu'il y a de nombreux Juifs qui ont suivi Jésus en tant que Messie avant que le premier concile de Nicée 325 ne lui confère plus de 250 ans après sa mort, donc un statut divin. Rosenzweig disait que le christianisme, c'est l'agent historique de l'universalisation de l'espérance messianique, et puis les chrétiens parlent de leur côté d'une parousie, c'est-à-dire d'un retour de Jésus à la fin des temps, comme pour garder vivante cette idée messianique, quand bien même le Messie serait déjà venu. Est-ce que vous diriez malgré tout que le christianisme tente de maintenir cette idée à flot, j'allais dire? Écoutez, moi, j'ai eu, quand j'ai fait mes 50 Talmuds à l'université hébraïque, était assis à côté de moi pendant au moins 3 ans, de ces 5 ans, avec le professeur Rosenthal, un prêtre qui était un grand ami à moi, un prêtre français, qui s'appelait Michel Rémaud, Zichrono Livracha, il est mort l'année dernière. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de très droit, c'était il a vécu 30 ans en Israël. C'était un prêtre, carrément, qui vivait en Israël, qui avait étudié les sources juives, et tenez-vous bien, qui enseignait au monastère de Ratisbonne, au couvent de Ratisbonne, qui est au centre de Jérusalem, là, pas loin. Il enseignait Rachi et les sources juives. Et il a été invité chez nous de très nombreux Shabbats. Il connaissait tous les chants, il connaissait tout absolument parfaitement, etc. Mais chaque fois qu'on parlait de ce sujet que vous avez soulevé, alors Michel, que j'aimais beaucoup, je me souviens, on sortait de la fac, on discutait 2 heures debout en plus sur l'esplanade qui est en dehors de l'université. Alors là, là, il n'avait plus de réponse. Malgré son respect, même son grand amour des textes juifs, alors tout était mystère, mystère, un mystère inexplicable. Écoutez, alors, sur ce sujet-là, on a discuté longtemps, mais il n'y a eu aucune réponse. Aucune réponse, parce que il faut quand même se mesurer à la logique et non pas au délire. Quand pendant 2000 ans, quelque chose n'a pas réussi, les Israéliens immédiatement vont chercher autre chose. 2000 ans, ça n'a pas réussi. Alors si Rosenzweig, qui allait se convertir au christianisme, n'oublions pas au début, quand il est rentré dans une synagogue par hasard le jour de Kippour, et qu'il a eu tout à coup, je ne sais pas comment appeler ça, cette révélation, il a écrit donc ce livre magnifique qu'il a écrit, et il a complètement changé. Mais le christianisme s'est répandu partout dans le monde, bien entendu, à la force du poignet, à la force de la violence. Nous n'allons pas nous leurrer. Il n'est pas répandu, il s'est pas répandu dans le monde par le plus grand des hasards. L'Église l'a imposé de façon violente. Bon. Moi, je voudrais dire plutôt ce que le Messie n'est pas. Alors allons-y. Alors, le Messie, ce qu'il n'est pas. Voyons un peu dans le christianisme. On verra après dans l'islam, c'est plus court, beaucoup plus ramassé. Mais dans le christianisme, c'est une grande affaire. Alors, dans le christianisme, moi, je vais vous dire ce que je pense personnellement, mais il y aura sûrement des réactions violentes. L'ennui avec le mythe de Jésus, c'est d'une part qu'il a été plaqué, je emploie le mot plaqué à dessein, il a été plaqué sur le récit sublime de la Bible hébraïque. En désaccord total justement avec la Bible hébraïque. Puisque nous revenons au mythe d'un homme fait Dieu, et d'un Dieu fait homme, et d'un Rédempteur, chose que les Hébreux n'ont pas connue et ne veulent pas connaître, alors que depuis 2000 ans, nous avons vu finalement que des guerres atroces, des inquisitions atroces, la Shoah, etc., ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc l'Église, en son nom, je dirais qu'elle a manié beaucoup plus le glaive que l'amour, d'une part. Par ailleurs, ce serait un Messie souffrant. Alors ça, c'est très amusant. C'est encore Isaïe que nous avons cité tout à l'heure, le Messie souffrant qui souffre des douleurs d'Israël. Si ce Messie était Jésus et qu'il avait tellement souffert pour les Juifs, je pense que Paul de Tarse les aurait pas maudits en disant que son sang retombe sur eux et leurs enfants. La malédiction n'existe pas seulement dans le Coran, elle est là-bas aussi, je l'ai lu attentivement. Donc la question à propos du Messie souffrant, est-ce qu'il y aurait au monde un peuple plus poursuivi, massacré, accusé de tout, souffrant le martyre que le peuple juif? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Donc vraiment parler du Messie souffrant,
Ça me fait bien rigoler. Euh, je pense que si vraiment il y a un peuple qui est souffrant, c'est bien le peuple juif. En plus, il y a autre chose. L'avoir fait naître, avoir choisi d'abord un juif dans ce mythe, et l'avoir fait naître à Bethléem dans la cité de David. Euh, C'est-à-dire David qui a vécu 1000 ans auparavant. Avoir créé les 12 apôtres qui sont en parallèle exactement aux 12 tribus d'Israël. Avec le nombre de générations entre David et Paul de Tarse s'occupe même de ça, c'est extraordinaire. On dirait qu'il a composé, n'est-ce pas, une symphonie nouvelle. L'avoir fait mourir au printemps et ressuscité 3 jours après. Alors là, je vous dis tout de suite, tiens, nous avons là un problème très sérieux dont il faut il faut s'occuper. Et je pense que si les gens étaient plus cultivés, d'ailleurs, je me souviens que Rosenthal, le professeur Rosenthal, dans un cours de Talmud, s'est tourné, où on parlait justement d'égoïsme ou je ne sais quoi. Si les Juifs pouvaient vendre des petites statuettes, etc. Et il s'est tourné vers Michel Rémaud, qui était dans sa classe, et il lui a dit, je suppose que vous avez lu ce livre. Et c'est le livre que je vais citer maintenant. C'est-à-dire que quand vous voyez cela, mort au printemps et ressuscité 3 jours après, c'est hélas, mot pour mot, le mythe d'Atis, Atis en Asie mineure, là où vivait d'ailleurs Paul de Tarse, c'est le mythe d'Osiris en Égypte et c'est le mythe d'Adonis en Grèce. Quel est ce mythe? Les prêtres, les prêtres de cette religion, portaient, des prêtres qui étaient païens, portaient l'effigie du dieu crucifié sur un pin, cet arbre qui est grand et qui est donc collé sur le pin, crucifié, suivi par des pleureurs et par des prêtres qui, après avoir pleuré, etc., et s'être flagellés, rentraient dans des toutes petites cabanes et se mutilaient en se castrant. Et quelques jours après, ils revenaient avec des robes blanches longues, des robes blanches de femmes d'ailleurs, pas du tout un habit d'homme, et se réjouissaient de la résurrection de ce Dieu. J'ai cité 3 endroits, Atis en Asie mineure, Osiris en Égypte beaucoup plus ancien, et Adonis en Grèce. Donc vous voyez quand même qu'il y a ici une question. Et le livre en question, c'est le livre exceptionnel de l'anthropologue James Fraser, l'anglais. Le livre s'appelle Le rameau d'or en français, en anglais, moi je l'ai ici en anglais, The Golden Bough, Le rameau d'or, paru en 1914. Mais évidemment, vous aurez un silence total sur cette affaire qui est extraordinaire, voyons. Donc, tout cela n'a strictement rien à voir, ce mythe n'a rien à voir avec le tikkun olam, qui est la réparation de la société, la réparation du monde. En plus, à mon avis, pour corser l'affaire, l'Église, au lieu de condamner les Romains, supposés être évidemment, dans leur récit, les auteurs de la crucifixion, puisque les Romains dominaient la terre d'Israël à ce moment-là, les Juifs étaient soumis aux Romains, et les Romains employaient un sacrifice qu'ils connaissaient bien, c'était la crucifixion, que les Juifs n'ont jamais connu, ni de près ni de loin. Donc, l'Église, au lieu de condamner les Romains, ont accusé les Juifs de déicide pendant 2000 ans. N'oublions jamais cela, c'est un fait. 2000 ans, accusés de déicide. Maintenant, c'est génocide, c'est exactement la même chose. Et finalement, les ont attaqués, tués, maudits pendant des siècles. C'est une monstruosité absolue pour moi. Absolue. Quand on pense en plus que l'Église est installée à Rome, patrie des Romains, je ne sais pas, ça dépasse tout et qu'elle y a bâti son Église. Je veux dire, alors là, moi, franchement, là, j'y comprends plus rien. Et puis, ce qui me trouble encore plus, c'est que les chrétiens qui nous ont tellement empoisonné la vie pendant 2000 ans, adorent en somme, depuis 2000 ans, un juif et sa mère. Alors ça, vraiment, c'est trop pour moi. Voilà, on peut peut-être passer juste un mot peut-être de l'islam, du Oui, Coran, parce que bon, le temps tourne. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, je cite Lévinas de nouveau dans Difficile Liberté. Lévinas dit les mythes grecs, Dieu sait s'il y en a, et on les a étudiés en long, en large, en travers, à l'école et à la fac. Les mythes grecs les plus bizarres parlent à notre intelligence. Mais les figures des évangiles nous laissent stupides et froids. Au Dieu de l'éthique, chez les Hébreux, à l'efficacité de l'œuvre, c'est substituer la magie de la foi. Ça résume tout. Au Dieu de l'éthique, à l'efficacité de l'œuvre, du travail à faire pour changer le monde, c'est substituer la magie de la foi. Hop, c'est ce que me disait Michel Rémaud. Je crois en Jésus, donc je suis... ça y est. Vous comprenez? On n'est pas sur la même voie. Alors, dans le Coran c'est très court. Le Coran, ils se sont pas trop fatigués dans ce domaine. Comme déjà, il y avait la tradition chrétienne, ils se sont dit, méfions-nous, on reste calme. Il y a quelques lignes dans la sourate qui s'appelle Al-Maïda Aya, c'est la sourate 72. Alors, Ahmed le Messie, alors il s'appelle Ahmed lui, il ne s'appelle pas Jésus, il a un nom. Ahmed le Messie affirme que Dieu l'envoya pour mettre fin aux guerres religieuses et restaurer la moralité. Et surtout, alors là, c'est vraiment le scoop, délivrer, je cite dans le Coran là, et délivrer les musulmans de leurs croyances fanatiques. Ça, je trouve, c'est extraordinaire. Je dirais, Inch'Allah, pourvu que ça arrive. Mais les chiites iraniens, c'est encore plus bizarre. Les chiites iraniens attendent le retour du Mahdi. M-A-H-D-I. Le retour du Mahdi, c'est fondamental pour eux. Qui est ce Mahdi? C'est celui qui fut le 12e imam, le 12e, qui s'appelait d'ailleurs l'imam caché. Il a existé, mais il était caché. Et il est descendant d'Ali et de Fatima. Il est né, on connaît même sa date de naissance. Il est né en 868, donc au 9e siècle. Et il a été caché d'ailleurs par décret divin. Bon, alors pour l'instant, il n'y a rien de grave, ils attendent le Mahdi, très bien. Mais alors ce qui est incroyable, mais vrai, c'est que les ayatollahs qui nous occupent tellement en ce moment, tous ces cinglés là d'Iran, ces criminels, c'est que l'apparition décidée par Dieu lui-même de cet imam caché qui s'appelle donc le Mahdi ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la destruction d'Israël. Ça, c'est écrit, ça, quelque part? Oui. Dans leur texte. On va aller interroger là, à Téhéran un de ce chef caché là qui est mutilé soi-disant je ne sais quoi. Alors justement, est-ce que cette idée des chiites duodécimains, en tout cas, qui attendent ce retour de l'imam caché, est-ce que cette vision eschatologique a un rôle, à votre avis, pour revenir à notre actualité, dans l'attitude des Iraniens aujourd'hui par rapport à cette guerre? C'est une question, vous posez une question à mon avis fondamentale, mais vraiment fondamentale. Beaucoup de géopoliticiens très calés, à part Ben Soussan, lui, qui connaît le truc, ils ne comprennent pas que dans le Coran, tout est religion, idéologie, fanatisme. C'est pas une idée en l'air. C'est-à-dire que on a déjà parlé dans les émissions précédentes de cet aspect un peu tragique, c'est-à-dire que, étant donné que les musulmans ont un complexe d'infériorité et en même temps un complexe de supériorité, vu leur nombre extravagant de presque 2 milliards bientôt. Mais ils ont quand même un complexe d'infériorité. Ils ne veulent pas admettre que la Bible hébraïque, 3500 pages, qui n'est pas un livre de religion, mais qui est un livre fantastique où il y a aussi bien Shirachirib que Kohelet, que les prophètes, que les proverbes, et que la Torah, évidemment. C'est un drame. C'est le drame de l'humanité qui se déroule à travers des personnages sans fin, à travers des idées extraordinaires, à travers une éthique. Mais il parle de tout. Elle parle de tout, de la Torah, de la justice. Mais alors, ils n'admettent pas. Ils ne peuvent pas admettre. Dans le Coran, Mohammed n'a pas admis. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, ça m'étonnerait, il était à l'alphabet, mais celui qui l'a écrit, ils ne veulent pas admettre qu'ils ne sont pas
les détenteurs du plus grand des livres et du best-seller mondial. C'est un problème. Alors, qu'est-il écrit dans le Coran? Que les Juifs ont falsifié la Torah que Dieu leur a donnée. Vous imaginez falsifier. Les Juifs qui n'ont pas changé une virgule, une lettre pendant les documents de Qumran, les découvertes de Qumran l'ont montré 1000 ans avant, et ce qu'on avait au Caire au IXe siècle, après, on a montré que c'était exactement le même texte d'Isaïe et le même texte. Alors, nous sommes une falsification. Abraham est musulman, Moshe est musulman, tout le monde est musulman, et la grande révélation, c'est évidemment le Coran. Alors, pour la même raison, si vous lisez le Coran, les Juifs sont maudits. Ça s'est jamais vu dans les annales. Mais où en Chine ou bien, je ne sais pas moi, au Japon, a-t-on vu une chose pareille, d'aller maudire un peuple? C'est incroyable, mais vrai. Les Juifs sont maudits dans le Coran. Et alors, vous trouverez bien une sourate après, j'avais déjà raconté ça dans une émission, que effectivement, les Juifs ont reçu de Dieu la terre d'Israël. Mais n'oublions pas que dans le Coran, les Juifs, les Israéliens actuels ne sont pas les Bnei Israël, les Juifs, les Hébreux. Donc, c'est fini, quoi. Donc, vous savez, dès qu'on rentre là-dedans, moi, je pense que les Iraniens sont absolument, ou prétendent être, ah voilà, ça je sais pas, sont ou prétendent être des fanatiques religieux, mais quand vous les voyez avec leurs turbans, leurs bagues et leurs millions dans toute l'Europe et cachés en Amérique, etc., je sais pas si leur foi est tellement, elle est très suspecte pour moi. Mais en tout cas, elle est bâtie sur l'idéologie. C'est comme ça qu'ils ont pu fonder le Hamas, le Hezbollah et tous les trucs, tous les événements terroristes. Et donc, effectivement, ça peut expliquer aussi leur Ah attitude oui, par ah oui, rapport dans le ah comportement oui, qu'ils ont ah dans cette oui. guerre. Écoutez, moi je sais pas, mais j'ai une question. Après tout, vous êtes journaliste, pas moi. Comment un peuple de presque 100 millions d'habitants qui a, s'est installé sur le territoire de la Perse antique, comment ce peuple, tout à coup, alors que la Perse était très amie avec Israël, avec les Hébreux, pour quelle raison l'Iran, qui n'est pas à côté de nous, nous n'avons pas de frontière avec lui, comment se fait-il que l'Iran a juré la destruction de ce petit peuple qui vit en Israël? Ça vous paraît logique? Non, Bon, c'est alors moi, je c'est- préférais revenir à notre Messie Oui. et nous dire au fond que revenir donc à l'esprit juif, la question que nous pourrions nous poser est celle-ci en fait. Comment les Juifs depuis 4000 ans, c'est beaucoup quand même, 4000 ans, jusqu'à ce jour, continuent d'espérer en des temps meilleurs, en un tikkun olam, une réparation du monde, alors que le constat aujourd'hui est vraiment terrible dans le monde, c'est-à-dire décadence, confusion, chaos, guerre, justice bafouée, wokisme, ignorance crasse dans les réseaux sociaux, agressivité, enfin tout quoi. On a toute la. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Comment les Juifs, voyant le spectacle du monde aujourd'hui, mais comment peuvent-ils continuer à espérer? Je dirais peut-être, la seule chose que je puisse suggérer, c'est que vraiment les Juifs sont le peuple de l'impossible. Ça, c'est un mot qui peut leur être collé sans hésiter. Dans tous les domaines, c'est le peuple de l'impossible. Comme il y a eu la guerre des 7 jours, comme il y a eu ci, comme il y a eu ça, enfin bref, le fait qu'ils soient vivants jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on leur a fait, ça reste vraiment un point d'interrogation. Alors, les Juifs, justement, qui sont le peuple de l'impossible, continuent, malgré les attaques millénaires, de Babylone, de l'Égypte ancienne, de Rome, d'Athènes, enfin de tout, quoi, de l'Église catholique, la haine des musulmans dans le monde, de toutes les nations fanatiques, continue envers et contre tout à être convaincue que l'humanité, quand elle aura peut-être, je ne sais pas, intégré l'éthique de la Torah et celle tout aussi grandiose de Spinoza, qui était un juif aussi, n'oublions jamais, et un Talmid Racham, n'oublions pas, sortira enfin de la folie où elle se trouve. Quand l'humanité peut-être sortira un peu de la folie où elle se trouve, et peut-être alors, c'est mon espoir, que les nations du monde embrasseront enfin ce petit peuple génial de 14 millions d'habitants dans le monde, qui vivent dans un pays si petit qu'on ne le voit même pas sur la carte. Merci beaucoup.
Nadine Shankar, on va terminer sur cette belle prière, j'allais dire. Merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien, nous avoir éclairé comme ça avec des flashs permanents dans votre analyse et dans vos citations aussi, dans ce que vous allez chercher dans les ressources de vos connaissances. Merci infiniment. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve pour une autre séquence concernant cette série sur le messianisme. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.